Hey hey! Nous reprenons les procès. Que j'ai envie de savoir la suite! Et aussi, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour ce week-end, bien sûr. 16 juin, 14h23, agence à tout faire. Right. Alors, quel débâcle! Je suis content qu'on soit sorti vivant de ce procès. Vraiment, moi je me suis bien amusé. Et Willy a survécu à la journée aussi, lui aussi. Tout le monde était trop fasciné par les culottes pour s'occuper du cas d'origine. Attends, c'était une super pub. Je vais avoir un monde de fous ce soir. Et tu devais venir, tu devrais venir, Piccolo. Ouais. Oh non, le retour de Monsieur Chapeau. Incroyable, Monsieur Chapeau fera une apparition. Salut tout le monde, je vais être là toute la semaine. J'en ai déjà marre de lui. Oh, il y a quelqu'un. Non. Il y a quelqu'un. Ah, Mademoiselle Tiala. Merci pour aujourd'hui, le procès s'est plutôt bien passé. Bon, c'est rien, pas de problème. Vous pensez que Willy va s'en sortir? Ben, il n'a pas été jugé coupable en tout cas, pas encore. S'il vous plaît, aidez-le. Nous sommes censés nous marier le mois prochain. Oh, félicitations! Elle ne met pas du tout la pression là. Si vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Vous êtes sûr de vouloir vous marier à un membre de la famille Kitaki? Ça ne me dérange pas du tout. Et puis, j'aime Willy de tout mon cœur. Oh, c'est trop mignon! Donc, ça vous chiffonne pas de savoir que vous serez marié à la mafia? Non, pas vraiment. Ah bon? Ok. Ah, bien sûr, mes parents ne seront pas d'accord. Ah bah, oui. Au fait, comment vous vous êtes rencontrés, Willy et vous? Bonne question. Vous étiez là, n'a pas l'air du genre à traîner avec des gangsters. On s'est rencontrés là où je travaillais avant. Ah, une romance sur le lieu de travail. Elle n'est pas très loquace quand il s'agit de parler d'elle-même, dis donc. Kitaki. Savez-vous que le boss essaie de quitter le business? C'est vrai? Monsieur Kitaki veut quitter la mafia. Il essaie de transférer ses biens dans une entreprise légale. Ah, blanchiment d'argent. Il a fait l'annonce tout récemment, comme ça, d'un seul coup. Après ce qu'on m'a dit, cela se met pas mal de confusion dans les rangs. Je me demande si ça explique le billet. C'est mieux que la pilule est dure à avaler pour Willy. Il est drôlement motivé, hein. C'est pas le mot que j'aurais choisi. Il a dit, je vais devenir le nouveau Big Boss et m'occuper de la famille. Dans la famille. Je crois que c'est à cet âge-là que les garçons veulent laisser leur marque sur le monde. J'aurais pas dit ça comme ça, moi. Son père évolue dans de nombreux milieux, et il aime faire des bénéfices. Récemment, la famille Kitaki a fait un carton en matière d'affaires. Là aussi, j'aurais pas dit ça comme ça. Et pour Willy, ce n'est pas tant une question d'argent qu'une question de tradition. Ah, l'écart des générations. C'est classique. En général, c'est plutôt le père qui s'accroche aux traditions. L'opération de Willy. Je peux vous poser une question sur Willy? Si j'ai bien compris, le docteur Meractis l'avait opéré? Apparemment, oui. J'étais dans sa clinique il y a 6 mois. Il a flatté mon OP grave. Et après, il me laisse partir sans dire que dalle. Salut mon pote, à plus. Il a fallu que j'y retourne pour me faire drafistoler par un autre chirurgien. Oui, c'est vrai. Oui, ça avait l'air terrible. Oui, il a toujours adoré la bagarre, malheureusement. Je suis pas sûr qu'on parle de bagarre quand il y a des armes à feu dans l'équation. Ce gamin a l'air de dire que sa vie pourrait être en danger, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il essaie simplement de nous faire peur. Ah bon? Le fait qu'un chirurgien puisse faire une erreur, c'est déjà très effrayant. Mais en plus, qu'il essaie de la dissimuler. J'aimerais en savoir plus sur cette opération. Il est peut-être temps d'aller fouiller du côté de la clinique Meractis. Je vais rentrer chez moi maintenant. La vie de Willy est entre vos mains, monsieur Justice. C'est ça, je m'en occupe. Oh, tu l'as encore plus nerveuse. Désolé, je suis novice en la matière. Hihi, pas de soucis, j'ai confiance en vous. Allez, ciao. Bon, bah allons-y. Ah, on va voir, Wright. Ah oui, voilà. Oh. C'est par là. Pas le domaine. Pas le au centre. Pour aller lui parler. Oui.
On dirait qu'ils sont en train d'interroger Willy. Ah, merde. Bon. Moi, je lui parle. Je suppose qu'on va devoir en revenir plus tard. Excusez-moi. Oui. L'interrogatoire de l'autre suspect vient de se terminer. L'autre? Ah. Vous voulez parler du voleur de culottes? Edgar Tatillon. Alors, ils l'ont arrêté aussi? Ok, allons voir monsieur Tatillon. J'espère qu'on ne va pas le regretter. C'est un témoin précieux. Il est un peu précieux, ça c'est sûr. Où est-il? Veuillez faire en sorte que cet entretien soit bref. Je suis très occupé. Il faut que je finisse cette thèse. C'est vous? Monsieur Tatillon, nous aimerions nous entretenir avec vous quelques minutes. Très bien. Tant qu'il ne s'agit que de quelques minutes. Oui, moi je dois faire le bureau. Ok. Alors, vous êtes un voleur de culottes, n'est-ce pas? Monsieur Tatillon. La nuit du meurtre, vous avez volé... Attendez. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir incompris. Comment ça? Oui, il est vrai que cette nuit-là, j'ai subtilisé une culotte, soit. Cependant, j'étais poussé par ma curiosité scientifique, rien d'autre. Et découvrir le secret de ma culotte, c'est ça? Vous, ici? Oh, maîtresse vérité, montrez-moi la voie. Ah oui, d'accord, c'est un simp. Hein? Donc que je découvre le secret de votre culotte. Oh là, c'est terrible comme phrase. Mon existence en dépend, je vous en prie, je veux devenir votre apprenti. Apollo, au secours. Je ne sais pas, je trouve qu'il ferait un charmant assistant. Ne dis pas ça, Apollo. Alors, ce que vous avez vu. Pouvez-vous nous raconter une nouvelle fois ce que vous avez vu la nuit du meurtre? Pourquoi pas. Je peux que répéter ce que j'ai déjà dit au tribunal. L'accusé se trouvait dans le parc ce soir-là, ça c'est un fait certain. Il pointait un pistolet vers la victime, ou quelque chose du genre. Comment ça va? Comme ça, quelque chose du genre. Donc, criez arrêtez, vous deux, réglez vos différends en gentleman. Mais maintenant, on a tiré un coup de feu. Et c'est vrai, tout ça... Et c'est vrai tout ça? Merde, c'est pas la même personne. Et c'est vrai tout ça? Vous ne me racontez pas de salade? J'ai plus ma culotte, j'ai mis mon cœur à nu. Quelle raison aurais-je de mentir? C'est vrai, je ne vois pas de ce qui peut cacher Je ne vois pas ce qui peut cacher de pire que cette obsession de culotte. On dirait que Willy se trouvait bien sur les lieux du crime. Oui, j'en ai bien peur. Mais... Et l'autre? Et celle-là alors? Merde, je peux pas lui présenter? Comment je fais? Présenter. La culotte de l'autre. C'est quoi ton... C'est ça, ignorer mes preuves, je m'en moque. Ah, je me demande s'il croit dans finalement, je ne dois faire pas savoir. Sur l'arme peut-être? Ah, il s'en fout. Ok, il s'en fout. Bon. Il va pas trop m'aider en fait. Ah, son téléphone peut-être. Mais... Il est pas très coopératif le monsieur. Ça, c'est ça qu'il avait en main. Bon, en fait, il va pas m'aider du tout en fait. Genre les deux prochules en fait. Cassons-nous. Avec sa tête là. Ok. Bon bah allons à la... c'est quoi? À la clinique. Ah, on va voir monsieur Eldoun. Oui. Eh, c'est monsieur Eldoun. Coucou monsieur Eldoun. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez retrouvé mon stand. C'est pour ça que je suis là. Pour vous remercier. Ah. Mais maintenant, c'est une scène de crime et ils veulent pas me laisser le récupérer. Je sais pas où aller, alors c'est aussi pour ça que je suis là. Ah, je vois. Un stand de nouilles. Une scène de crime, mais enfin, ça ne tient pas debout. Même mort, il continue de me donner des maux de tête. Pas même moyen de faire un pauvre petit bouillon. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait ça, lui. Il? Même mort. Vous parlez de la victime, Docteur Miractis? Je vous le dis comme je le pense. Si je pouvais, je salerais encore plus mes nouilles. Enfin, si j'en avais. Donc pour plus tard, ne pas toucher à ses nouilles quand il est de mauvaise humeur. Sacré stand. Il sert le fin du fin des nouilles depuis plusieurs générations. Une traduction de nouilles salées. Puisqu'un stand, c'est un long passé. Faites gaffe à ce que vous dites. Ça pourrait bien se réaliser. Quelle belle histoire, monsieur Edloun. Ça me semble tout simple, mais passé de génération en génération.
J'avoue qu'au départ, j'étais pas trop partant pour ce truc de nouilles. Oui, vous en avez vaguement parlé. Vous vouliez vous rebeller contre votre père, c'est ça, c'est bien ça? J'ai bonne mémoire, poupée. Il fait un temps où j'avais de l'ambition. C'est ce que mon voisin me met des bâtons dans les roues. Je finis avec rien. Que ce vieux stand pour gagner ma croûte. Monsieur Eldoun, loin de moi l'idée d'être indiscret. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Bah, laissons le passé où il est. C'est ce que je dis toujours. Je commence à avoir une petite idée sur ses anciennes activités. Il a volé mes rêves et m'a laissé dans le potage. Non, je suis comme une nouille. C'est-à-dire... Monsieur Eldoun, si vous me permettez de demander, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et la clinique Meractis exactement? Hein? Il m'a semblé déceler une certaine animosité. Animosité? C'est à de le dire, je le déteste. Enfin, je le détestais. Il se croyait meilleur que tout le monde. Pardon? C'est le seul médecin de cette clinique, vous le saviez? Impressionnant, non? Je vais vous le dire, le secret de sa réussite. La pègre! Vous voulez parler de la famille Kitaki? Ils sont toujours en guerre contre leurs rivaux. Comme les blessures sont fréquentes, Meractis a flairé de la bonne affaire. Il a commencé par offrir une ristourne à la famille Kitaki pour la fidéliser. Une ristourne? Une opération gratuite toutes les 5 opérations. Il a copié l'idée de mon père, un bol gratuit par semaine qui disait. Le médecin peut-il légalement proposer ça? Et les compagnies d'assurance alors? Je suis sûr que c'est illégal. Ça l'a mis à la bonne auprès de la famille. Il a vite attiré toutes les opérations du quartier. Et m'a laissé sur le carreau. Jusqu'au cou, dans le potage et les nouilles. Je crois que je viens de deviner l'ancien métier de Monsieur Eldoun. Il faut toujours demander à Apollo. Monsieur Eldoun, peut-être devrais-je dire docteur Eldoun. Pas trop tôt. Eh oui, j'étais médecin, chirurgien pour être précis. Jusqu'à l'année dernière. Ah. Donc Monsieur Meractis et vous étiez concurrents? Vous savez les oignons qu'on met dans la soupe? Ouais, je crois savoir de quoi vous voulez parler. Eh bien, quand vous mangez un peu de soupe, vous sentez toujours les oignons. Si vous aimez les oignons, pas de problème. Mais si vous les détestez... Je déteste les oignons. Je les déteste! C'est un filtre en douce, il pollue le bon goût de la soupe. Lui, c'était pareil, l'oignon je l'appelais. Donc on ne peut pas dire que vous étiez amis. À moi, ami avec ce pollueur de soupe! Déjà à la maternelle, on se prenait le bec. Ce que je faisais, il imitait, il me suivait partout. Et quand il faisait mieux que moi, pas le moindre remerciement. Je vois. J'étais chirurgien bien avant lui. Et un jour, il est arrivé. Eh bien, vérité, on dirait l'on tient un nouveau suspect. Ne dis pas un truc pareil. À cause de lui, j'ai été obligé de troquer mon scalpel pour une louche. Désolé, vieux, je voulais pas t'enquiquiner avec mes radotages de vieillard sénile. Non, ça va. Pour me faire pardonner. Venez me voir si vous avez besoin d'un coup de main, un jour. Hein? Vous enquêtez sur Meractis, non? Oui. Si vous voulez vous informer sur un médecin, demandez à un autre médecin, c'est tout. C'est moi si tu as besoin d'aide, poupée bac. D'accord, merci monsieur Eldoun. Je trouve que j'ai pas tout à fait perdu mon temps à l'écouter geindre. Ok, donc c'était un docteur. Est-ce que je peux lui présenter des trucs? Ton bol. C'est un de mes bols. Regardez, on a mon logo au fond. Il est dans mon stand, mange un bol de nouilles. Et quand ils voient le fond, ils ont déjà la même tête que Monsieur Salé. Concept très poussé. N'oubliez pas, pour bien faire son métier, il faut aimer ses outils. Oui, monsieur. N'est pas à dire. La vérité est un fait pour les vrais professionnels. Je crois que j'avais déjà vu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, fiston, je m'intéresse qu'à mon stand de nouilles, pas à grand chose d'autre. Occupe-toi de cette affaire, Fissa, ramène-moi mon stand, je t'en supplie. Ok. Ok, bah déjà on va aller là. Bon, bah faut absolument qu'on aille faire un petit tour dans cette clinique. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait du garde? Faut toujours demander. Excusez-moi. Tiens, le couple d'hier. C'est le même agent qui gardait l'entrée du parc hier. Allez au parc, la clinique est interdite. Il n'y a rien à voir là-dedans. Mais... c'est le mot interdite qui vous pose un problème de compréhension? Prouvez-moi que la clinique a un rapport avec l'incident du parc, ou tirez-vous. Shit.
On a rien demandé, mais ça ne rapporte pas grand chose non plus. Il a dit qu'il est inutile de traîner dans le coin. Bon, bah on se casse. Allons au domaine Kitaki. Ah, il se passe des choses ici. Ah, là voilà. Oui, vous deux, par ici. Qui, nous? Eh, petit ange, ça roule? Cette fille n'a vraiment pas froid aux yeux. On m'a dit que vous aviez récupéré ma culotte. Eh bien, je ne faisais que... Taratata! Un homme se doit d'être éloquent et de reconnaître ses mérites. Oula. Vous avez chopé le voleur? Oui, désolé, je l'ai attrapé. C'est trop mignon quand tu es nerveux, Polo. Arrête de me charrier. Assez parlé de lingerie. Où en est l'affaire de mon fils Willy? Willy? C'est-à-dire que, il est, éloquent, j'ai dit. Oui, madame. C'est pour ça que j'espérais qu'on n'aurait pas à revenir ici. Voilà. Ah, il est bien le fils du boss. Moi, je vais être un gangster, mec. Les mômes de son âge ne se laissent facilement impressionner. Surtout les garçons. Quoi, me regardez pas comme ça? Ne regarde pas comme ça. Il a pris une balle lors d'un conflit territorial il y a 6 mois environ. Je sais, Willy nous en a parlé. Mais il nous a pas du tout... Mais il nous a pas tout dit. Même s'il avait été armé, il n'aurait pas pu tirer sur quelqu'un. Quoi? Il joue les durs, mais il ne serait pas capable de tirer même en légitime défense. Je le sais, moi, je suis sa mère. Je veux dire que ses paroles ont un certain poids. J'espère que quand cette affaire sera résolue, Willy et le boss trouveront un terrain d'entente. Le boss, vous voulez dire le père de Willy? Il n'avait pas l'air d'être en très bon terme. Oula. Bon, allez, on parle là-dessus tout de suite. Le boss fait le dur, mais son fils, c'est tout pour lui. Mais Willy a l'air enfin... Disons qu'il a l'air de désapprouver les choix de son père. Évidemment, nous sommes dans une période de transition en ce moment. Nous essayons de revenir dans le droit chemin. Et Willy ne voit pas ça d'un très bon oeil, c'est vrai. Mais pourquoi ce changement? Le métier de gangster, ça paye bien, non? Oh, 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 oh. Ça paye, mais nous avons besoin d'un gros pactole. D'argent propre, j'entends. Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit. Blanchir l'argent, ça. Je vois. Je suis persuadé qu'il se trame quelque chose. Un jour, il se rangera à l'opinion du boss. À l'opinion du boss, un jour. Alors, l'affaire. C'est vrai. Un de nos pistolets a disparu. Donc, l'arme du crime provient bien de chez vous? On avait deviné, car ce n'est pas si facile de se procurer une arme de nos jours. Le petit personnel n'a pas accès à l'arsenal. Le boss, moi-même et Willy sommes les seuls à avoir pu le prendre. Je vois. Je m'attends à ce que les flics continuent de fouiller le domaine à cause de ça. C'est peut-être un signe que l'heure du changement a sonné. Ah ah ah. Au moins, elle n'a pas l'air de se faire trop de mourons. Alita Tchala. Ouais, la fiancée de Willy. Si je ne m'abuse, ils ont prévu de se marier le mois prochain, non? Apparemment. Hein. Elle a passé quelques nuits ici. Elle n'est pas l'air ravi, petit ange. Ça se voit tant que ça? Même moi, j'avais remarqué. Parlez-nous un peu d'elle. Willy l'a amenée un jour. Il a dit qu'il voulait l'épouser. Bah, il faut dire qu'elle est plutôt jolie, non? Pas jolie, elle l'est. Elle est jolie, mais vous savez... Bah, c'est rien. C'est sans doute ma nature méfiante. Des formations professionnelles. Au bout d'un moment, on finit par soupçonner tout le monde. On développe, comment dire, une espèce de flair. Un flair pour les gens, un flair pour les soucis. Je me demande ce qu'ils peuvent bien lui reprocher. Une sorte d'intuition féminine, mais version gangster. Ok. Bah, culotte. Je peux te rendre ta culotte. Je pense que j'en ai plus besoin. Paf. 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 Tenez. Ma culotte! J'y crois pas. Je vous revoudrais ça. Je me disais que vous aimeriez peut-être la récupérer. Hein? Non, non. Voyons. Gardez-la en souvenir. Oh non, ah merde, j'ai pas vu. Fuck. Vraiment, je peux pas accepter, c'est gentil, mais... Je peux m'en servir dans mon numéro de culotte magique. On sortira des couteaux et des flingues. Oula, super, tes accessoires sont juste passés d'inoffensifs à carrément dangereux. Ok, bon, ok. Et ça?
pouvez me dire si ce couteau appartient à Willy? Pas de doute là-dessus. Je lui ai offert pour son anniversaire. Ah bah très bien. Plus hardcore comme cadeau. Je me souviens qu'il s'est endormi en le serrant contre sa poitrine. Ça me semble un peu dangereux, mais il devait être ravi. Et donc ce flingue là. Donc, vous êtes catégorique. Ce pistolet appartient bien à la famille Kitaki. C'est une de nos armes, oui. Enfin, c'était l'une de nos armes. Maintenant, tout a été embarqué. Oh. Les flics sont venus hier et ont tout pris. Ah. Tout, sauf mon balai. Ouais. N'auriez-vous pas dû leur donner ça aussi? Ça va pas? Comment je fais le ménage, me sens balai, moi? Pas faux. Des idées sur le stand? Désolé, mais j'ignore totalement de quoi vous voulez parler. Ok. Bon, comme ça c'est clair. Le bilan de santé. Ah, shit. Bon, tant pis. Non, ouais. Pas grand chose. Pas dans la trempe droite. Bon, on va bouger. Est-ce qu'il y a encore les chaussons là? Parce qu'on trouve... Oui. Maintenant que j'y pense, il n'y avait pas d'autre chose là-dedans. Truc de fond. Les chaussons. Voilà. Peut-être qu'elles ont un lien avec l'affaire. On les récupère. Ah bah c'est bon. On n'a plus besoin d'échanger. Easy. Ok. Alors. Je voulais utiliser ça avec... Parce que... Il y a des... Mais si. Alors comment je bouge ça? Ah, ça va être le clavier. Et voilà. Bref. Je me demande si... Tu crois que ça pourrait être une empreinte? Pourquoi il y aura un doigt? Ah, tu veux dire une empreinte d'orteil? Bien vu. Je crois qu'on peut l'analyser comme une empreinte normale. Ça pourrait bien devenir une pièce à conviction déterminante. Ah, c'est parti. Ah oui, allez. Piquer la poudre à empreinte. Regardez-moi ça. De la neige partout. Ah, je peux poudrer avec l'espace. Ouais, mais bon, ça revient exactement. Autant cliquer. Cliquer. Monde de moule. Oups. Mais non! J'ai cliqué droit, ça a tout annulé. Oh non. Mais si, ici. Mais c'est une blague ou quoi? Attends, je peux zoomer avec B. Paf. Allez, voilà. Bon, ne pas cliquer droit. Attends. Sinon, je peux bouger avec ça. Ouais. Ah bah voilà. Si je laisse appuyer espace, ça marche. Non, c'est pareil. J'aimerais que c'était plus simple en cliquant. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ça applique beaucoup plus. Ne pas cliquer droit. Cliquer qu'avec un seul doigt. Un seul. One finger. Don't you know? Goldfinger. Allez, on souffle. Yeah, baby. Nous avons une empreinte de doigt de pied. D'orteil. Ça a marché, on dirait. Un gros orteil. Peut-être. Oh, j'ai l'impression que l'affaire est déjà résolue. Je suis pas sûr. Et ensuite, on a trouvé à qui correspond l'empreinte, c'est bien ça. Comparons les empreintes. Attends. L'inspecteur ne nous a pas donné la liste d'empreintes d'orteil. Ah, c'est vrai. Si on lui demandait l'avis d'une experte, est toujours utile. Je suppose. Je suis pas sûr qu'elle soit si experte que ça. Mais si, c'est Emma Sky. Bien sûr que si. Est-ce qu'elle est toujours au même endroit? Paf. Par commune. Non. Elle est plus là. Fuck. Où c'est que je vais la trouver? Ouais. Y a pas un commissariat? Nope. Le garage? Personne. Où est Emma Sky? Ah bah au centre de détention, non? Je sais pas. À la clinique peut-être. Pas du tout. Pas
du tout. Milou, Phoenix. Centre de détention. Oui. Mademoiselle Emma Sky, 16 juin, centre de détention par Loire. J'espère pouvoir m'entretenir avec mon client. Le d'acteur de Louis Kitaki ne se terminer. Ah. Super, enfin. Yo, ma poulette, mon petit imposteur. Quoi? Comment vous m'avez appelé? Ah, c'est toi? Pardon. Je t'avais pris pour Alita. Je trouve que mon petit imposteur est un surnom un peu bizarre. C'est du dialecte de Tolar. Tu peux pas comprendre. J'ai dit imposteur, je voulais dire emposter. Voilà, c'est ça. Fille emposter, tu piges. N'aurait-il pas été plus logique de juste l'appeler Poulette? Non, ça le fait pas. Elle mérite mieux. Elle, c'est un ange, ouais, un ange déchu. Mais qu'est-ce qui vous amène? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Willy. Vous êtes inquiet à cause de vos problèmes cardiaques? Profondard, imagine les gangsters en slip devant l'infirmière. Mais bon, mieux vous mourir de jeune que ma vieillir. Vous ne croyez pas si bien dire. Ah, vous insinuez quoi, là? Oh, votre père ne vous en a pas parlé? La balle qui vous chatouille le cœur, si on vous la retire pas illico, elle va sûrement vous êtes fatal. Ah, c'est vrai. Arrête les frais, man. Je préfère pas entendre tout ça. L'homme protège ce qu'il a de précieux, tu vois ce que je veux dire? Ma poupée me manque. Et à la voque, rends-toi utile, va me chercher Alita, ok? Et avec sa tête là. Avocat, oui, l'arbin, non. Alors, votre fiance. Comme ça, il paraît que vous vous mariez le mois prochain. T'as bien informé le juriste. Le mois prochain, on se dit oui et on se tape la cloche. Alita, mon petit bijou doré, c'est mon bling, c'est ma princesse. Je crois que à sa façon, il est complètement fou d'elle. Je me demandais comment vous vous êtes rencontrés, vous deux. J'ai demandé à Tiala, mais elle est restée très vague. Hein? Si elle te l'a pas dit. C'est pas moi qui vais éjecter, tu me captes? Que... Le passé, c'est le passé. Et ça, elle le sait. Quand je suis avec Alita, je me dis que le monde n'est pas aussi nul après tout, tu captes? Et pour ma Alita aussi, il n'y a que le présent qui compte. Tous les deux refusent d'évoquer leur passé. Intéressant. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre vous et Paul Meractis? Juste pour que vous sachiez. Entre les Kitaki et les rivaux, c'est la vendetta. Il y a à peu près 6 mois, je me pointe sur le territoire des rivaux accompagné de mon fidèle Schlass, tu me suis? Et on vous a tiré dessus? Ma parole, j'ai jamais vu un truc ça comme. Une balle près de l'horloge. Mais assez loin pour retarder le croque-mort. Un miracle. Depuis, on m'appelle la 7ème merveille des Kitaki. Je vous le dis pas. Et c'est là qu'on vous a conduit à la clinique Meractis. Si vous avez vu leur teuté en me voyant arriver, on laisse pas le fils du boss clamser comme ça, vous savez. J'aurais pas aimé être à la place du médecin. Monsieur Kitaki a déjà fait déjà peur quand il est calme, alors en colère. Mais la balle qui vous a blessé, vous l'a jamais retirée? Et ces jours sont toujours en danger. Ce charlatan, il l'a fait exprès. Les rivaux lui ont graissé la patte, c'est sûr. Une chose est claire, je dois en découvrir davantage sur la nuit du meurtre. La vie dans la famille, c'est une histoire de G. Un truc d'homme, quoi. De G. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ou pas? Désolé, je comprends pas trop cette histoire de G. Mais mon daron, lui, il a perdu l'œil du tigre. Il dit que les gangs, c'est du passé. Il veut faire de la thune, point barre. Et ça va bien? Reviens sur Terre, pas besoin de trim pour faire du pognon. Mieux vaut vivre à 100 à l'heure que devenir vieux qu'avant l'heure. Attends que je prenne l'affaire en main, je vais me mettre tout le monde d'accord. Willy passe, les rivaux trépassent, ça va déchirer sa race. Ah Paul, je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Ouais, sa chat est trop chelou. Désolé, ça m'a chauffé. Elle est trop chelou, c'est chelou. Sur quoi je peux l'interroger? Sur son couteau. On s'en fout. Il l'avait sur ses nus crimes. Mais il a lâché, À propos de ses armes, le pistolet et le couteau. C'est des bijoux de famille. Je les avais empruntés ce soir-là. Donc le tueur que M. Tatillon prétend avoir vu cette nuit-là. Ça doit être moi, puisque j'y étais. Mais... ouais, c'est la fin des haricots.
Et Willy, pourriez nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là? Tu vas voir quatre chemins, toi, hein? Tu me fais trop kiffer. God damn. Donc le flingue, oui. Et la culotte de ta mère. Non, on s'en fout. Est-ce que vous pouvez me décrire ça? Ouais, rien à péter. Ok. Et après récupérer les preuves ne sont même pas intéressés. Alita, bon sang, Alita. D'accord. Oui, le soir du crime. Alors en fait, il y a une question que je veux vous poser depuis longtemps. C'est vous qui avez fait le coup? Vous lui avez tiré dessus? Je sais pas. Hein? Le jour du bilan, quand j'ai su que j'avais du plomb près du cœur, j'ai pris un flingue dans la sauna familiale. J'avais l'intention de monter au docteur parce que ça fait une baston dans la panse. Oh, oh, j'aime pas trop la tournure que ça prend. Mais vous aviez un couteau, non? Ah, ouais. Ils sont plus très sûrs, il y a des lascars partout de nos jours. Alors me voilà parti chez le Toubib, vous me suivez? Et qui je crois dans le parc? Le doc, en train de tirer un stand de nouilles, trop fort. C'est drôlement excitant. On va dans un film, vous savez, les duels à la fin et tout. Les mains en l'air, les nouilles ou la vie. T'es encore plus touché que moi, toi. Et c'est de quoi je parle. Mais je vais parler sérieusement, moi. Ah bah, encore pire. Le problème, c'est que je me rappelle pas trop ce qui s'est passé après. Comment ça? Vous vous en rappelez pas? Mais bon, s'il y avait personne d'autre sur place ce soir-là, alors... c'est sûrement moi qui l'ai buté, non? Oh putain. Je viens de... imaginer... qu'en fait c'est sa meuf qui l'a tué et il veut porter le chapeau pour pas qu'elle aille en prison. Ah, mais elle est partie elle. Mais il faut que je trouve Emma. Mais comment je fais? Emma, êtes-vous ici? Pas du tout. Ah mais elle est peut-être au parc. À mon parc. Ah! Regarde cette foule près du parc. Sans doute des badauds qui essaient d'apercevoir le lieu du crime. Ouais, ces filles, pourquoi elles crient? Comme ça, avoir entendu. Oh mon dieu, c'est lui! Hein? Oh, il y a une moto. Une petite seconde. Je reconnaissais. Oh non. C'est Gavin. Voilà, monsieur Grand Front. Procureur Gavin. Je me suis assaillir par une foule de fans en sortant. Quel manque de bol! Oh mon dieu, c'est lui, il est trop cool! Ça explique ces cris. Mon nouvel album est dans les bacs, alors j'aurais dû m'y attendre. Faites leur coucou, ils adorent. Ouais, il est trop mignon. Ils sont dans tous leurs états. Peu importe qui leur fait signe, regardez. C'est n'importe quoi. Alors, vous êtes ici pour l'enquête? Et je voulais rentrer chez moi, mais ma bécane est tombée en panne. Votre bécane? Ma moto ne démarre plus, le pot d'échappement doit être bouché. Oh, quel dommage! Elle est belle en plus, votre moto. Difficile d'imaginer qu'un tel engin puisse tomber en panne, juste comme ça. C'est ma faute, je crois que je n'ai pas mis la bonne huile. Bagnole, moto, même combat. Boucher le pot et paf! Plus rien ne marche. Satané mécanique. J'ai pas fait gaffe qu'il y a du... Il y a de la guitare électrique en fond. Satané mécanique, moi, dites-moi que vous compatissez. Moi, je roule à vélo. Bon, je vais au garage, l'affaire est pareille. L'inspectrice chargée de la scène du crime n'a pas l'air de m'apprécier, alors... Inspectrice! Vous voulez dire celle qui porte une blouse de laboratoire? Oui. Et en plus, elle est d'une humeur massacrante. Prenez des pincettes. Salut les jeunes. Oh mon dieu, il s'en va! Bon, au moins, Emma est par là. Mais il y a encore la vieille qui essaie de monter par le truc. Si elle va comme lui, le temps sera nuageux, voire déprimant. Bon, quand il faut y aller, Un petit tour dans le parc, Polo? Oui. Je veux juste examiner ça. C'est-à-dire que la vieille dame fait encore des siennes. Bon, je vous l'ai déjà dit hier, ce parc est fermé au public. Et je désire que c'est par là que je rentre chez moi. Vous voulez que je fasse le tour? Alors donnez-moi 50 balles, comme hier. Ah, l'extorsion continue, est-ce que je vois? Très bien. Et ça, c'est le sac de la mamie? Pas que la majorité commis fermée au public.
La police qui est à l'entrée est en train de bâiller. Ah, il a fermé la bouche en voyant que je le regardais. Trop tard, monsieur l'agent. Ah, ok, d'accord, c'est la même chose là et là. Ok. Bah rien, y a rien d'autre là-dedans, si? Il y a une grosse poubelle à l'entrée du parc. Alors, tu fais pas les poubelles? Non. Ouais, je suis sérieux, j'ai pas l'impression de fouiller cette poubelle. Oh, je t'en prie, je ne te gêne pas pour moi. Tu t'imagines sur moi et les poubelles, tu te trompes carrément. Bon, allons au parc. 16 juin, porte communale. Let's go. Hein? C'est que quelque chose a changé sur les lieux du crime. Ah bon? C'est-à-dire? Ah, les bâches bleues. Ah oui, oui. Ça doit être ça. Ouais, je crois que tu as raison. Regarde là-bas. L'inspectrice en blouse blanche d'hier. On voit qu'elle est en train d'excuser platement auprès de la poubelle. Hein? Elle est un peu stressée. Peut-être que l'enquête ne se déroule pas très bien. Et vous là? Si vous parlez de quelqu'un derrière son dos, faites-le moins fort. Oh bonjour, inspecteur Sky. Inspectrice Sky. Vous avez encore l'air bien sombre. Pas sombre, désespéré. Et mon nouvel équipement qui ne marche pas. Et tous ces gens qui sont là, tout sourire pour se miner glamouré. Glamouré? Je crois qu'elle parle du procureur Gavin. Je crois surtout qu'elle voulait dire glamour. Quand il marche, son collier brille au soleil et m'éblouit, ça me perturbe. Oh non. Non. Non, pourquoi tu fais ça? En parlant de perturber. Il faut que je me fasse à l'idée que je n'ai aucun talent. On dirait qu'elle a quelques problèmes à mener. On dirait qu'elle a quelques problèmes à mener sur une enquête scientifique. Oui, parlons d'un peu de tout. Inspecteur Sky, vous connaissez Monsieur Wright, pas vrai? Comment vous connaissez mon papa? Je veux tous les détails. Ah, eh bien, il m'a aidé il y a longtemps. On pourrait même dire qu'il m'a sauvé. Il n'a pas parlé d'avoir été impliqué dans un incident. Je déteste quand les choses sont imprécises, surtout dans une affaire. Je suis parti étudier l'investigation scientifique en Angleterre. Mais vous êtes inspectrice, maintenant. Eh bien, j'ai raté mon examen. Mais bon, les titres, les diplômes, on s'en moque. C'est le cœur qui compte. C'est aussi ce que je pense. La science est dans mon cœur. C'est pour ça que j'ai acheté ce kit par correspondance. Et je vais le tester avant que la police scientifique n'arrive. Vous êtes bien sûr que ça va pas créer des problèmes. Le procureur Gavin. À dire vrai, je ne l'ai pas beaucoup. Son genre mérisse au plus haut point. Je suppose que je peux comprendre. Un procureur doit avoir l'humour tranquille et le sourcil autoritaire. Moins glamouré et un peu plus mijoté. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois vous avouer que je ne vois pas, non. Eh bien, il y a ça, et puis ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est à cause du procureur Gavin que Monsieur Wright a perdu son badge il y a 7 ans. Vraiment? C'était lui? Quoi? Vous ne savez pas? Mais je croyais que vous étiez son protégé. Je ne protégeais personne, moi. Enfin, écoutons ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, il y a 7 ans? Je n'ai jamais entendu l'histoire dans son intégralité. Alors faites vos recherches. Il vaut mieux apprendre la vérité par soi-même. Génial. Merci beaucoup. Alors, je peux vous demander ce que vous faisiez exactement? Accroupi par terre, comme ça. Oh, vous voulez vraiment savoir? Eh bien, je me suis payé un nouveau joujou. Ça veut dire que cet équipement n'appartient pas à la police. Qu'est-ce que c'est? Je vois un rouleau et de la colle. C'est un kit d'analyse d'empreintes. Des empreintes. Comme il pleuvait ce soir-là, on a plein d'empreintes de chaussures. Ah, et je suppose que c'est pour ça que vous avez mis ces bâches bleues partout. Ah oui, il y a des traces de pas à droite, j'ai pas vu. C'est ça, le sol était boueux alors qu'il a fallu que je préserve les lieux tels quels. Pouvez-vous connaître la position exacte d'un protagoniste? Comme votre voleur de culotte, par exemple. Ah, nous y voilà. Bon. Quoi? Vous voulez essayer ce matériel? Hein? Vous êtes sûr? Je veux dire, on est quand même un peu des adversaires. Oh, vous êtes des amis. Ah bon? Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment doué. Je suis un peu maladroite, alors un petit coup de main de votre part. Oh, alors moi je suis très doué par contre. Je sais faire des lapins en papier. Une analyse d'empreinte, hein. Est-ce que je tente le coup? Allez, on va essayer. Ok, pourquoi pas. Génial! Bon, laissez-moi vous expliquer. Un instant.
Elle est le mode d'emploi de son équipement. Je trouve pas ça rassurant. D'abord, il faut choisir l'empreinte de chaussure et à analyser. Ah, il y en a 3. J'ai déjà démarqué toutes les empreintes du parc. Alors, on commence avec quelles empreintes? Si on veut vérifier les dirigeants témoins, c'est là qu'on devrait commencer. Voilà. De pied, soyez prêts à être examinés. Oh, c'est tellement excitant. Ok. Bon, c'est parti. D'abord, faire couler le plâtre dans l'empreinte et la remplir à ras-bord. Allez-y. Comment je fais? Appuyez sur Space. Là, vous voulez verser le plâtre. Ok. Comme ça? Ah ben, j'ai rien plus du tout. Ça n'a pas l'air trop difficile. Si vous n'avez plus assez de plâtre, il faudra reprendre depuis le début. Ah. Ah d'accord, il faut que ce soit... Ok, d'accord. Oups. Ok. Pas mal, vous êtes plus doué que vous en avez l'air. C'est-à-dire quoi, ça? Étape suivante. Laissez sécher jusqu'à ce que le plâtre blanchisse. Bon. Appuyez sur Space pour activer le séchoir. Génial. Allez, essayez donc. Ah, génial. Là, faut que ça blanchisse, quoi. C'est sympa. Ça a l'air d'avoir bien pris, voyons voir. Oui, c'est bon. Ensuite, l'encre. Et pour l'étape suivante. C'est vous du rouleau pour n'enduire que l'empreinte elle-même. Tenez bien le rouleau en maintenant. En maintenant Space et faites-le rouler vers le... Ok. Comme ça, jusqu'à vous obteniez une belle empreinte. Pouette. Allez, pas besoin de tenir Space, j'ai juste besoin de cliquer, c'est tout. Bon, et maintenant, le moment que nous attendons tous. Prenons notre empreinte. Prêt, parti. Paf. Oh. Il y avait un gros caca en dessous. Voyons si elle coïncide. What? Emma Sky. Conrad Gavin, qui a des losanges, là, des tourbillons. Ah, ça, c'est des chaussures classe. Ça, c'est des tongs. Ah ah! Willy Kitaki. Ding! Par exemple, terminé. Résultat. Donc, les empreintes de pas appartiennent effectivement à Willy Kitaki. Il est bien dans le parc ce soir du crime. Oh, c'est presque comme voir la science à l'œuvre. C'est génial, non? Ah, il n'y a rien de tel. Au moins, elle ne manque pas d'enthousiasme. Si vous voulez qu'on fasse plus de recherches, n'hésitez pas à me le dire. Ouais. Je serai ici en train de résoudre cette affaire. Par la science. Mais on dirait que ça lui a remonté le moral. C'est cool. Je vais lui montrer les chaussons. Bref. Ah, les pantoufles. Il y a une empreinte très visible, une empreinte d'orteil. Dommage qu'on ne sache pas à qui elle appartient. Eh bien, il y a moyen de savoir, bien sûr. C'est vrai? Lequel? Il vous suffirait de trouver une chaussure avec la même empreinte, par exemple. Oh. Donc si les empreintes correspondent, vous saurez que c'était la même personne. Est-ce que j'ai une autre chaussure portée par la même personne? Pas du tout. J'ai que des chaussons. Pas de chance. Non, je crois que je n'ai rien qui présente une empreinte d'orteil. C'est un peu optimiste de toute façon. Aidez-moi si vous trouvez quelque chose. Une empreinte d'orteil. Ok. Bon, bah, comme ça c'est clair. Analysons les autres empreintes de pas. Inspecteur Sky, ça vous embête si j'essaie encore une fois? Pas de problème. Étudiez toutes les empreintes que vous trouverez. Bon, maintenant, choisissez une empreinte. On va faire les vertes. Ah ouais, c'est bien ça. Alors, paf. Paf. Et paf. Ça suffit ou pas? Ok. Voyons voir, pas mal. Ensuite, on fait sécher le plâtre. Ah oui, c'est vrai.
Let's go. On enlève le moule. Paf. Attention. Paf. C'est rigolo. Bon, et maintenant, le moment que nous attendons tous. Prenons notre empreinte. Prêt, c'est parti. Paf. Olé. Voyons si elle coïncide. Monsieur. Oui. Analysez. Résultat. Ces empreintes de pas appartiennent à Edgar Fatillon. Cela confirme son témoignage, tout au moins la dernière version qu'il nous a donnée. Maintenant, nous savons où le vol de Claude se tenait. Et non, je veux faire la dernière. Une autre empreinte. Oui, est-ce que on va faire... Oui, d'accord. Oui, j'aime bien le pouvoir de la science. Bon, maintenant, choisissez une empreinte. De toute façon, il en reste une. Ah oui, le plâtre. Paf. 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 Et paf. Et paf again. Ah, c'est joli, là. Pas mal. Ensuite, on fait sécher le plâtre. Comment laisser au même endroit, au bon endroit? Non, il n'y a pas besoin. Yay! Hey hey! Oui, c'est bon. Ensuite, l'encre. Pef! Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Prenons notre empreinte. C'est mardi. Steak. Oh! Avec une feuille en dessous. Voilà une drôle d'empreinte. Je suis pas sûr que ce soit une chaussure. C'est bizarre. Silice. Ah, c'est le chausson. Par le morceau qui était recouvert par la feuille. Sans regarder, je vous affirme que cette empreinte ne figure pas sur ma liste. Une empreinte mystérieuse. Donc si je lui parle de... Ah, une empreinte mystérieuse. Cette empreinte est bien trop lisse pour être celle d'une chaussure classique. Oui, c'est une empreinte bien particulière, bien c'est sûr. Je me demande ce qu'elle fait là. Elle est juste à côté du stand de nouilles. Je me demande, vous là? Oui. Pourquoi êtes-vous si silencieux d'un seul coup? Vous avez une idée en tête, n'est-ce pas? Quelque chose qui aurait pu laisser cette empreinte mystérieuse? L'empreinte mystérieuse me rappelle quelque chose. Oui. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose capable de laisser ce genre d'empreinte. Je sais, je crois que je tiens enfin notre coupable. Hein? Non, j'ai pas le coupable, mais j'ai les chaussons. Eh bien, je crois que ce sont ces pantoufles, en fait. Oui, des chaussons, des pantoufles. Qu'est-ce que des pantoufles feraient là? Mais regardez la semelle. Vous voyez? Elle est pleine de peinture, sauf à un endroit. Vous voyez, juste là. Cette tache est en forme de feuille. Et si une feuille s'était collée sous la pantoufle, puis décollée avec la peinture? Ce serait plausible, non? Attendez, il y a quelque chose d'écrit dessus. Propriété de la clinique Meractis. Exactement, la clinique de la victime. Attendez, ça veut dire... Il y a quelqu'un de la clinique impliqué dans l'affaire? Pourquoi elle va se planter là à grignoter? Inspecteur Sky, j'aurais un service à vous demander. Quoi? Pouvez-vous nous faire entrer dans la clinique Meractis? La police nous en empêche. Aucun lien entre le meurtre et la clinique, ils disent. Tant qu'on ne peut pas prouver qu'il y en a un, ils nous refusent l'entrée. Je pense que je devrais pouvoir vous aider, oui. Vraiment? C'est ce que vous m'avez... c'est que vous m'avez bien aidé ici avec les empreintes. Il est bien normal que je vous rende l'appareil. Oh merci, inspectrice Sky. Tenez, montrez ça à l'officier de garde à la clinique. Ordre de l'inspectrice Sky ajouté au dossier de l'affaire. Let's go. Clinique Meractis, en garde, justice arrive. Yeah baby. La musique elle était bien. Bref. Pardon. C'est genre, maison d'Aldoum. Encore là vous deux. Quand allez-vous vous mettre dans la tête?
Regardez pas comme ça, vous n'entrerez pas aujourd'hui. Vous serez pas aussi sûr de moi si j'étais vous. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Inspectrice Sky? Il y a le procureur Gavin, et aujourd'hui l'inspectrice Sky. Vous êtes qui vous deux en vrai? Voilà, qu'il redevient soupçonneux. Enfin bon, j'ai plus qu'à vous laisser entrer. Amusez-vous bien. Merci monsieur l'agent. Allez, Apollo, c'est parti. Yay! On va enfin rentrer. Ah. Mais, je vais arrêter la vidéo ici. Mais parce que ça fait 1 heure. Et j'ai envie d'entretenir un peu le suspense. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi. Je ferai la suite très vite. Enfin, j'espère très vite. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, commentez. Et à très bientôt.